Actuellement, les dossiers nouvellement déclassifiés dans l'affaire Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel condamné, font couler beaucoup d'encre sur les chaînes de télévision publiques. Il est frappant de constater que des vidéos et des images sont régulièrement mises en avant sans vraiment prouver que des centaines de mineurs ont été maltraités, violés et prostitués de force pendant des décennies au sein de ce réseau élitiste. Au contraire, on présente souvent des images et des faits qui suscitent plutôt des points d'interrogation chez le spectateur et qui ne présentent aucun intérêt pour le ministère public. On peut supposer qu'il s'agit là d'une stratégie délibérée visant à dissimuler les véritables crimes et à protéger les auteurs de ces crimes contre toute sanction judiciaire. Avec beaucoup d'efforts, CLA-TV étudie le cas Epstein depuis des années et l'a déjà abordé dans plusieurs émissions et documentaires. L'affaire a été minutieusement traitée à l'aide de sources solides, par exemple les longues recherches menées par des journalistes d'investigation de haut niveau comme Nick Bryant, Julika Brown et Brittany Webb. En outre, de nombreux témoignages de victimes, souvent même sous serment, ainsi que des documents officiels, notamment du FBI, ont été analysés et peuvent être consultés dans les émissions citées ci-dessus. Regardez maintenant un extrait du documentaire recommandé de CLA-TV, 1024 survivants de violences rituelles et cela ne s'arrête pas là, de Loïs Sazek, réalisé à l'automne 2025. En l'espace de 3 mois, ce documentaire a fait le tour du monde en 69 langues et a atteint plus de 3 millions de vues. Qui sait ce que CLA-TV a réellement déclenché avec cela ? Nick Bryant avait déjà publié sur Internet en 2015 les protocoles de vol concernant le Black Book d'Epstein. À la page 85, on y lit clairement le nom de Donald Trump et bien d'autres noms de personnalités éminentes. Nick a obtenu ces informations par l'intermédiaire d'Alfredo Rodriguez, le majordome d'Epstein. Virginia Giuffre, une victime connue d'Epstein, a confirmé tous les auteurs mis en avant par Rodriguez. Virginia Giuffre a accusé, outre Epstein, les personnalités de l'élite qui apparaissent à l'écran d'avoir abusé d'elle. Elle a été retrouvée morte à son domicile après un accident douteux le 25 avril, prétendument par suicide. Elle a cependant déclaré dans un tweet, bien avant, qu'elle n'était en aucun cas suicidaire, mais que de nombreuses personnes mal intentionnées voulaient la faire taire. Katie Johnson de Californie est une autre victime et a témoigné qu'elle avait été violée par Epstein et Trump. Donald Trump m'avait demandé spécialement parce que je lui rappelais sa fille. Et il a dit, « Eh bien, elle a aussi 13 ans. » Donc, il le savait déjà quand il m'a vue pour la première fois. Mais il est venu me voir en colère parce que je pleurais et m'a dit que je devrais être reconnaissante que quelqu'un comme Donald Trump ait pris ma virginité. Dans sa déclaration sous serment, elle a fait savoir que Trump aimait regarder les orgies d'Epstein pendant qu'il se masturbait et qu'il s'était plaint de la fellation qu'une fille de 13 ans et une autre de 12 ans avaient pratiquée avec lui. Dans le procès verbal du tribunal, le récit de Cathy sur les viols de Trump est consigné. 12e. Lors de la 4e et dernière rencontre sexuelle avec le défendeur Donald Trump, la plaignante Katie Johnson a été attachée à un lit par le défendeur Trump, qui a ensuite violé la plaignante Johnson. Au cours de cette agression sexuelle brutale, la plaignante Johnson a supplié à haute voix le défendeur Trump d'utiliser un préservatif, s'il vous plaît. Le défendeur Trump a réagi en frappant violemment la plaignante Johnson au visage avec le plat de la main et en criant qu'il ferait ce qu'il voulait, étant donné qu'il refusait d'utiliser une protection. Lorsque la plaignante a demandé à Katie Johnson en larmes ce qui se passerait s'il la mettait enceinte, le défendeur Trump a saisi son portefeuille, lui a jeté un peu d'argent et lui a crié d'utiliser cet argent pour un putain d'avortement. Le journaliste et écrivain américain Michael Wolff rapporte que Melania, la femme de Trump, a eu des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein 1 an avant de rencontrer Trump. Lorsque la complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell, a été condamnée pour trafic sexuel, Trump a déclaré qu'il lui souhaitait le meilleur. Il l'avait souvent rencontrée par le passé, lorsqu'ils vivaient tous les deux à Palm Beach. Maria Farmer, victime d'Epstein, témoigne que Donald Trump traînait toujours avec Epstein et son épouse de l'époque, Ivana Trump, avec Ghislaine. Ils se seraient souvent promenés ensemble et auraient abordé des filles pour obtenir leur numéro de téléphone. Le top modèle à succès Stacey Williams révèle également l'amitié étroite entre Trump et Epstein. Epstein aurait constamment parlé de Donald Trump, le seul ami qu'il ait jamais mentionné. Epstein lui-même a déclaré en public que Trump était son ami le plus proche.
Stacey aurait même subi des attouchements de la part de Trump pendant qu'Epstein était présent. Pas étonnant que la récente visite d'État de Trump en Grande-Bretagne ait suscité de grandes protestations. Des militants britanniques ont projeté des photos communes de Donald Trump et de Jeffrey Epstein sur une tour du château de Windsor, ce qui leur a valu d'être emprisonnés. Trump a d'ailleurs réclamé mi-juillet 10 milliards de dollars au Wall Street Journal pour avoir fait état de prétendus liens avec Epstein. L'avocat d'Epstein, Alan Dershowitz, a négocié avec le procureur américain Alexander Acosta un accord en vertu duquel tous les complices de Jeffrey Epstein se sont vus accorder une immunité globale. Cet avocat, Alan Dershowitz, a également été accusé d'abus par Virginia Giuffre. Nous pourrions maintenant parler de beaucoup d'autres victimes d'Epstein, par exemple de Jess Michaels ou des 24 victimes de Palm Beach, des agressions sur mineurs et de la manière dont l'affaire a été retirée à la police. En tout cas, nous comprenons déjà beaucoup mieux pourquoi les dossiers Epstein n'ont pas été publiés jusqu'à présent. La victime d'Epstein, Juliette Bryant, a prédit que d'après elle, rien ne serait publié. Après tout, elle a connu de près le réseau d'agresseurs de l'élite autour d'Epstein. Sa vidéo a déjà été supprimée sur YouTube, mais nous l'avions sauvegardée à temps. Donc, Juliette Bryant a été victime à l'âge de 20 ans d'une prétendue agence de mannequins organisée par Epstein. Elle a été maltraitée, exploitée et utilisée pour des tests de laboratoire. Selon d'autres sources, Trump avait d'ailleurs lui-même une agence de ce type appelée Trump Model Management, participation à partir de 14 ans. Selon de nombreux rapports de médias établis, l'agence de mannequins de Trump a également servi de façade à ce trafic d'êtres humains. Au moins 28 jeunes femmes ont porté plainte pour inconduite sexuelle allant jusqu'au viol. Trump a stoppé une enquête du Sénat au cours de son premier mandat. Revenons à Juliette Bryant, la modèle victime. Elle raconte qu'elle s'est un jour réveillée nue et paralysée sur une table de laboratoire. Autour d'elle se tenaient des personnes en combinaison de protection. Elle dit qu'Epstein était très ami avec Bill Clinton, Kevin Spacey et Chris Tucker. Juliette témoigne qu'Epstein a travaillé pour le Mossad avec Robert Maxwell et Leslie Wexner. David Icke confirme dans une interview qu'Epstein a dirigé une opération d'extorsion pour le compte d'Israël et du Mossad. Epstein aurait également dit personnellement à Juliette qu'il avait travaillé pour la CIA. Il semble qu'il ait eu des photos de lui avec le pape et Fidel Castro et qu'il ait été ami avec George Bush, Trump et le prince Andrew. D'ailleurs, Trump a récemment déclaré à Fox News « Je ne connais pas le prince Andrew ». Il avait pourtant été photographié avec le prince Andrew en 2000. C'est idiot. Selon ses propres déclarations, Juliette a également été emmenée dans la villa de Bill Richardson où se trouvaient également Epstein et Clinton. On aurait dit que tout le monde était en réunion. Ensuite, une odeur très étrange d'urine et d'excréments et de quelque chose d'indéfinissable et d'horrible s'est dégagée de la pièce. Juliette soupçonne que c'était l'odeur d'un cadavre. Elle décrit en outre un cruel rituel satanique d'Epstein que nous ne pouvons pas reproduire ici. Elle fait état de nombreux indices selon lesquels certains cercles de la soi-disant élite seraient profondément impliqués dans des pratiques occultes. De nombreuses preuves se seraient accumulées au fil des ans, faisant état de la sombre réalité des sacrifices rituels et de la pratique de la magie noire dans les cercles d'élite.